Salut poulet, c'est Nitrogan. J'espère que tu vas bien frérot. Alors pour te situer un petit peu le contexte, en fait j'avais pris un rendez-vous chez AJP Moto à Gaillac. Donc c'est un garage qui est spécialisé dans l'éducatif. Mais il fait aussi quelques motos, voilà, par exemple MT-07, y a pas de problème, c'est assez connu. Il m'a dit qu'il y avait pas de souci, il pouvait faire la révision, tout ça. Du coup je devais lui amener le 8 septembre pour changer le pneu arrière et pour faire la révision des 10 000 km. Sauf que là ce matin je suis passé et je voulais aussi lui demander si c'était possible de changer mon petit pneu avant parce qu'il commençait à fatiguer. Et est-ce que ça lui dérangerait pas dans le même rendez-vous de me caler aussi le pneu avant? Et il m'a dit y a pas de souci, t'inquiète pas, en plus la révision des 10 000 c'est pas une très grosse révision, c'est juste un check on va dire un peu complet pour voir si la moto ça va, elle se porte bien quoi, remettre à niveau les choses, purger les freins, faire une vidange, retendre la chaîne, la graisser, enfin c'est vraiment voilà, c'est un check quoi, tu regardes si les disques de frein sont pas usés, si le kit chain il va bien, si les pneus sont pas trop usés, enfin bref. Et du coup de base je devais aller au garage, je devais y aller le 8 septembre. Là actuellement où je tourne la vidéo on est le 4 août. Il a regardé dans son agenda et il m'a dit écoute, là regarde, cette semaine et je suis un peu plus libre. Je m'étais gardé une semaine en août un peu tranquille au cas où, voilà, il y a des nouveaux clients qui passent. Si tu veux là, hop là. Vas-y recule-moi dessus toi. Putain, n'importe quoi la meuf. Oh là là, putain j'ai failli me faire rentrer dedans par une meuf quoi. Elle continuait en plus, heureusement que je me suis poussé hein. Il m'a dit voilà là j'ai du temps cette semaine, si tu veux la moto tu me l'amènes dans l'après-midi ou demain et d'ici 2-3 jours tu viens la chercher et voilà je te change les deux pneus. Donc je vais mettre des Bridgestone S22 et je te fais la révision et tranquille. Et du coup je lui ai dit carrément et tout, moi ça m'arrange hein, parce que tu vois j'allais avoir la moto prête seulement fin de l'été, ça veut dire j'aurais pas pu trop profiter de ma MT pendant l'été, ça me faisait un peu chier. Là je vais avoir un mois d'été, bon certes je suis plus en vacances là le rochon de la vidéo, mais j'aurai un mois d'été quand même où les dimanches je pourrais la sortir, c'est pas négociable, voilà. Donc là il y a madame qui va sortir de son taf, ça tombe bien c'est sur la route, le garage est sur sa route, donc ce que je lui ai proposé, elle a toujours pas reçu le message d'ailleurs, donc est-ce que ça va partir sur un échec et elle va rentrer à la maison puis elle va voir mon message seulement à la maison, ou est-ce qu'elle va voir le message en sortant du boulot, ça c'est la question. Bref, moi je dépose la moto au garage, bon je sais pas s'il est ouvert là, normalement il rouvre à 14h, mais bon, allez à 10 minutes près c'est pas grave, au pire on attendra un peu, et après madame me récupère et je rentre à la maison. Voilà, du coup je vais surtout poser les Bridgestone S22, voilà c'est un peu le sujet de la vidéo. On va les installer, on va les roder, voilà. Bon il va se passer plusieurs semaines peut-être pour le tournage de cette vidéo, mais on va tester un petit peu les S22, voir combien de temps ça prend à roder, et puis on verra aussi l'accroche que ça, le feeling, un avis, parce que j'ai jamais monté de S22 encore sur aucune de mes motos. Même le garagiste il m'a dit comme quoi les S22 c'était vraiment une super marque de pneus, les Bridgestone S22 c'est vraiment une pépite. Ils sont un peu chers, ça va, c'est raisonnable, mais franchement ça vaut grave le coup. Il y a la police, je suis déchicané. Alors, le rond-point et AJP Moto. Voilà, toi t'essayes pas de me couper la priorité. Bon, il est fermé apparemment. C'est pas grave, je vais arriver, c'est pas grave, je vais attendre. On va se caler, bon faut juste faire attention parce qu'il y a des graviers sur ce parking. Du coup on est devant AJP Moto qui est juste ici, entretien, réparation. Donc il est vraiment spécialisé dans l'éducatif, mais après si tu lui amènes genre une ER6N, une MT-07, une MT-09, voilà, il va te faire la révision, il va te faire le changement des pneus. D'ailleurs il est vraiment pas cher hein. Juste pour changer la manœuvre, pour changer un pneu c'est 18 € le déjantage. Donc ça veut dire que tu changes les deux, t'as 36 € de manœuvre. C'est pas cher du tout je trouve hein. Après tu payes le prix du pneu, un pneu arrière c'est 149 et un pneu avant c'est 115. Voilà, bon je vais être transparent avec vous, j'en ai pour un peu plus de 300 € pour la révision plus le changement des deux pneus. Voilà, moi ce que je propose c'est que bon il va se passer 3-4 jours d'ici là, mais ce que je propose c'est qu'on se retrouve directement quand je récupère la MT 3-4 jours après. À tout de suite pour vous et à donc 3-4 jours pour moi. Hop c'est parti. Et voilà poulet, je viens de récupérer la MT7 chez le garagiste. Il y a les... Bon je vous montrerai après, j'ai les deux pneus qui sont neufs, ça fait vraiment plaisir. Ils sont vraiment beaux, il a fait vraiment un travail super propre, un tarif plus que raisonnable. Donc au top, la moto il m'a dit qu'elle était vraiment dans un excellent état, donc ça fait plaisir à entendre. Hop là, le téléphone il est posé, il est accroché, tac. Allez, bon les pneus ils sont neufs, du coup on fait attention. Il y a de la paraffine tout ça, tu connais. On va pas faire le dingue. Franchement mec je t'avoue que la moto qui est d'habitude tout le temps dans le salon, et ben ça fait vraiment bizarre justement d'avoir le salon vide pendant juste une journée tu vois. Je me sentais vraiment mal de pas avoir la moto près de moi entre guillemets. C'était vraiment bizarre. Putain ouais ça glisse, il est à limite pas. Surtout que j'ai les deux pneus donc voilà. Par contre le feeling il est complètement différent. Les pneus je te promets, tu vois c'est deux pneus qui sont totalement différents que les origines. Tu sens qu'ils sont un petit peu plus pointus que les origines. Putain c'est trop bizarre. Ah c'est trop bizarre, le feeling a rien à voir.
Après, est-ce que c'est la paraffine qui donne cet effet là? Parce que ça donne un effet glissant quand même, on va pas se mytho. Moi ce que je propose c'est qu'on va les rôder aussi hein, parce que bah voilà. Des pneus neufs c'est cool, mais il faudrait peut-être les rôder parce que bon avec la paraffine toute l'année, voilà quoi. Ah ouais, je sens que ça patine avec la paraffine. Bon, du coup, c'est des Bridgestone S22 Hyper Sport. Donc, il m'a dit que c'était vraiment le top du top niveau pneus. C'était vraiment la crème de la crème. Que ça avait une accroche de folie. Que niveau durée de vie, c'était pas mal. Des super pneus. Surtout que ce garagiste travaille que avec des pneus Bridgestone. Après, voilà, je pense qu'il faut commander si tu veux mettre autre chose. Faut te ramener avec tes propres pneus, quoi. Putain, ça glisse, c'est pas rassurant. Hein. Je sors le pied comme un gros débutant sa mère, mais qui roule en MT7, mais il sort le pied à chaque virage. Enfin, oh putain, c'est trop bizarre, mec. Le feeling a rien à voir. J'ai l'impression que la moto, elle veut se redresser à tout moment, alors que celui, enfin les anciens pneus, genre il y avait pas de résistance dans la direction en fait. C'est trop bizarre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en gros, si je lâche le guidon et que je continue, ben genre la moto elle se redresse directement. Elle reste pas dans l'angle. Donc c'est vraiment... Tu sens que les pneus sont beaucoup plus stables. Ah ouais non, ça fait du bien de rouler avec. Mais c'est surtout que j'ai l'impression d'être plus haut. Bon, je pense que c'est une impression ça par contre. Bon, petit avis aussi un petit peu à froid, parce que là on est à Leclerc, on a pris 2-3 conneries, elle devait retirer. Petit avis à froid sur ces pneus. Ils sont beaucoup plus stables. On dirait qu'ils sont un peu plus élevés. Je trouve qu'au niveau de l'équilibre à l'arrêt, la moto elle est beaucoup plus... Enfin je sais pas. Je trouve qu'au niveau de l'équilibre, ça tombe plus facilement de chaque côté. Donc franchement c'est... Bon après les pneus ils étaient morts, ils étaient carrés. Là on repasse sur des pneus ronds. C'est aussi normal qu'on ait ce ressenti là. Après au niveau comme je vous disais tout à l'heure, quand tu roules, t'as la direction qui bloque un peu. Enfin dès que tu lâches ton guidon dans un virage, ton guidon il revient tout droit en fait. Mais vraiment tu vois tout seul. Et un autre truc aussi que ça fait un effet, la gomme, le pneu colle la roue. Mais genre vraiment tu sens vraiment ce ressenti comme s'il y avait de la colle, comme un scotch que tu te décolles de ta peau. C'est pareil sur la route. Mais vraiment hein, quand les gens ils disent ouais les S22 c'est vraiment de la glu sur route, genre l'expression elle a tout son sens. Et je comprenais pas trop pourquoi on disait ça. Enfin si je comprenais comme quoi ça accroche bien, voilà tout ça. Mais quand tu le conduis tu le ressens vraiment, c'est abusé. Surtout avec un sol chaud comme ça, tu le sens encore plus. Bon après le pneu il est neuf, il y a encore la paraffine. Mais bon, tu sens que quand t'accélères, genre ça scotche la moto au sol quoi. Ah ouais c'est vraiment super, hein, c'est vraiment des pneus de l'espace. Hein. Après au niveau de la gomme, elle a l'air un peu plus tendre je pense. Si je dis pas de conneries. Et j'espère juste que le fait que la gomme soit comme ça, et ben ça use pas le pneu plus vite quoi. À mon avis ils s'useront un peu plus vite que ceux d'origine, ça c'est quasiment sûr. Le pneu avant finalement, du coup je vous disais dans les autres vidéos que j'avais le pneu arrière à changer, sauf que le pneu avant c'était encore le pneu d'origine. Et mettre un S22 à l'arrière, un pneu qui colle du béton, et laisser un pneu d'origine à l'avant, c'est pas ouf. Du coup j'ai préféré, au final j'ai changé d'avis, j'ai appelé le garagiste, je lui ai demandé s'il y avait moyen de me changer les deux pneus. Bon poulet, on est avec madame là, on est carrément un autre jour que le début de la vidéo. Voilà, comme je vous ai dit la vidéo elle sera sur plusieurs jours. Et là voilà, on est en train de faire un petit tour tous les deux, mais c'est vraiment un tout petit tour, hein, genre allez 20 minutes, une demi-heure. Et comme ça aussi on pourra avoir un petit peu le ressenti de madame par rapport aux nouveaux pneus. Là j'ai décidé d'aller faire quelques courbes. Bon le pneu n'est pas rodé, hein, toujours pas. Donc pour le moment on y va tranquille. Alors j'ai remarqué un truc, je l'avais remarqué quand j'étais hors caméra tout à l'heure, là je vous le redis. Enfin je vous le dis parce que je l'avais pas dit du coup, vu que ça filmait pas, c'est logique. J'ai remarqué comme quoi ce pneu avait tendance à mettre dans l'angle beaucoup plus rapidement que les pneus d'origine. Je trouve que le moindre petit virage, la moto elle incline un peu plus. Donc je pense que franchement pour poser le genou avec des S22 comme ça, je pense que ça doit être plus simple qu'avec les pneus d'origine. Vraiment là je force même pas la moto, elle se met toute seule dans l'angle. Ah mais je vous garantis là les roues, là les pneus, putain ça se met dans l'angle tout seul quoi, c'est abusé. Les pneus c'est des autocollants quoi, genre c'est des chewing-gums, ça colle le bitume, c'est abusé. Vas-y roule sur ma voie toi fils de... Voilà quoi. Après j'ai aussi remarqué un autre truc, bon c'est peut-être parce que mes pneus étaient morts aussi, je sais pas si quand ils sont neufs ça fait ça, je me rappelle plus. Mais j'ai remarqué un truc, je fais doucement dans l'inclinaison, j'ai encore beaucoup de paraffine sur le pneu. C'est que quand tu... attends j'essaie de me concentrer, désolé poulet. Même si tu roules sur une route qui est pas forcément hyper clean, et ben je trouve que ces pneus là ça te fait moins ressentir les défauts de la route. Comme elle me disait ma copine tout à l'heure, pareil hors caméra, elle me disait en gros comme quoi on avait l'impression de rouler sur des routes lisses. Donc c'est vraiment plus agréable. Ah non le feeling au niveau du pneu est vraiment bien quoi. La moto c'est un rail, sur une ligne droite c'est un rail, ça bouge pas. Et dès que tu commences à aller dans les courbes ça se bascule mais tout seul quoi, et c'est hyper agréable. Et voilà poulet, on se retrouve 2 mois
après le début de la vidéo. C'est assez marrant en fait, et vous avez une seule vidéo et en fait il se passe 2 mois, 3 mois. On va conclure la vidéo sur un bilan des pneus. Donc j'ai oublié de filmer en fait pendant la balade où j'ai rodé mes pneus, mais je peux vous garantir que les pneus, ils accrochent vraiment du feu de Dieu. C'est de la glu sur route, vraiment. Tu fais aller 3-4 virages et les pneus ils commencent déjà à adhérer au sol, à coller. C'est vraiment des excellents pneus. J'ai jamais eu un si bon feeling avec des pneus. Au niveau du rodage, j'ai dû faire aller à tout casser 100 bornes pour qu'ils soient rodés. Bien sûr 100 bornes avec un peu de ville, un peu d'autoroute, un petit peu de départemental, des courbes, tout ça quoi. Malheureusement pour cette vidéo, je n'ai pas pu tester en conditions de pluie, tout simplement car je ne roule jamais sous la pluie. Vu que j'ai la voiture, j'ai une Audi, donc bon, quel intérêt pour moi d'aller sous la pluie avec ma MT, à part la dégueulasser, niquer mon cuir et voilà, passer un sale moment tout simplement. En tout cas, j'espère que ce retour, du moins cette vidéo sur mes pneus, vous auront plu. On termine la vidéo avec madame en plus, on commence la vidéo avec elle et on la termine avec, c'est pas beau la vie. Là on va aller faire le plein parce que comme vous pouvez voir mon gars, c'est la dèche totalement là, je suis en PLS là, j'ai déjà fait 200 bornes avec le plein et j'ai bien poussé. T'inquiète même pas. Là on voit direct que voilà, la nuit se couche plus tôt. On voit qu'il fait un peu sombre quand même. Merci d'avoir regardé la vidéo. Peace. White safe. Peace.